Bonjour, je suis Flora Gérard, psychologue à Cannes-Bellage. Je vais vous expliquer comment fonctionne notre cerveau et plus particulièrement la mémoire afin de vous donner envie de la stimuler quotidiennement comme tout autre muscle de notre corps. Alors avant tout, qu'est-ce que la mémoire? La mémoire entre en jeu dans nos actes au quotidien, comme par exemple traverser la rue, répondre au téléphone, composer un numéro, faire du calcul mental, lire, écrire, conduire, prendre un rendez-vous, le retenir, s'en souvenir, s'y rendre également. Cette mémoire fait et constitue notre identité. C'est bien pour cela que nous craignons tant de la perdre. Vous comprenez pourquoi il est important de stimuler sa mémoire, notamment pour préserver ses capacités intellectuelles. Plus vous sollicitez votre cerveau, plus il est efficace, mais aussi pour prévenir le déclin cognitif. Il est montré depuis plusieurs années que la stimulation cognitive ralentit les troubles liés à une démence. Pour bien fonctionner, votre cerveau a besoin d'oxygène et d'éléments nutritifs, des glucides, des oméga-3 notamment. Vous allez, avec cette stimulation cognitive, augmenter le nombre de connexions entre les neurones. Ça va se passer au niveau des synapses, qui sont les points de connexion entre deux neurones. Et ainsi, vous allez former une réserve cognitive qui vous sera efficace s'il vient à arriver un petit souci au niveau cérébral. C'est grâce à la plasticité de notre cerveau que nous pouvons adapter notre comportement en fonction de la situation. Cette plasticité va soit créer de nouveaux chemins entre les neurones, soit modifier l'accès à l'information. Cette plasticité augmente donc le réseau de neurones et favorise ainsi l'étendue de nos capacités. Nous n'avons pas une, mais des mémoires. Je vais vous les présenter. La mémoire sensorielle est la porte d'entrée à toutes les informations. Grâce à nos 5 sens, mais aussi à l'attention, nous sommes capables d'enregistrer énormément d'informations. Développez vos sens. La vue, l'audition sont les deux que nous nous servons essentiellement, mais aussi le goût, l'odorat et le toucher. Plus vous les sollicitez, plus vous créez de chemins d'accès aux souvenirs. Également, ne négligez pas votre émotion, qui sera votre allié pour retrouver l'information. La mémoire de travail permet le maintien de l'information alors que nous sommes en train de réaliser l'action. Donc, par exemple, un calcul mental, une dictée, ou encore appeler pour prendre un rendez-vous et noter ce rendez-vous. Donc, on peut faire deux choses en même temps grâce à cette mémoire de travail, mais aussi et surtout grâce à l'attention que nous mobilisons. Cette attention est sensible aux interférences. C'est quoi une interférence? Je me lève, j'ouvre mon frigo et qu'est-ce que je suis venu chercher? Ou encore, je suis en train de parler et on me coupe la parole et je perds le fil du discours. Ça demande beaucoup d'énergie pour maintenir cette attention. Les scientifiques ont démontré que nous pouvons retenir 7 informations en même temps. C'est ce qu'ils ont appelé lampe amnésique. Et cela est possible en mettant en place des stratégies telles que le classement, l'association ou encore la prise de repères. L'information qui est en mémoire de travail va être soit oubliée, soit elle va passer en mémoire à long terme. Une fois qu'elle est en mémoire à long terme, normalement, l'information est enregistrée et les stratégies mises en place vont permettre de mieux les retrouver. Dans cette mémoire à long terme, vous avez la mémoire épisodique. C'est celle de notre vécu, donc la mémoire de tous les jours. Vous avez la mémoire sémantique, qui est la mémoire des concepts, des apprentissages scolaires et aussi du langage. Et la mémoire procédurale,
Celle-là, elle nous sert pour faire du vélo, conduire ou encore écrire. Ces mémoires ont besoin que l'information soit répétée fréquemment pour que le souvenir soit rappelé plus facilement, plus précisément et plus rapidement. Vous l'aurez compris, le cerveau est complexe. Le stimuler l'est également. Il faut donc diversifier ces petits exercices. Je vais vous donner quelques conseils pour mieux mémoriser. Tout d'abord, faites-vous confiance. Après, focalisez votre attention. Une seule chose à la fois. Portez de l'intérêt à ce que vous faites. Parce que si vous ne comprenez pas ou s'il n'y a aucun intérêt, la mémorisation ne se fera pas. Donnez du sens à ce que vous faites. Organisez les choses. Associez. Créez des associations. Faites appel régulièrement à cette information, donc la répétition. Prenez en compte votre émotion et prenez des repères dans le temps et dans l'espace. 10 à 15 minutes de stimulation par jour entretiennent les capacités de votre cerveau. Mais attention, notre mémoire, notre cerveau est en interaction avec d'autres facteurs qui peuvent avoir une incidence. Donc, je vous conseille d'avoir une activité physique régulière, d'avoir une alimentation saine, équilibrée et variée, de passer de bonnes nuits, d'avoir des interactions sociales, d'avoir des attitudes positives et pourquoi pas de méditer. Il est prouvé depuis peu que la méditation a des effets positifs sur la plasticité cérébrale. J'espère que vous avez compris que ce travail de mémoire n'a aucun lien avec l'âge et encore moins avec une maladie. Il est essentiel à chacun de stimuler ses facultés cognitives, pour les conserver notamment, et parce que la mémoire ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.